Bonjour, merci d'être fidèle à notre rendez-vous musical. Je suis très heureux d'avoir pour invité dans ce Hit Story mon coup de cœur musical de 2024. Sa force, c'est une écriture ciselée et délicate, alliée à un épatant sens mélodique. Il sera en concert mardi 12 novembre au festival Sémaphore en chanson à 18h. Bonjour Chien Noir. Et bonjour, Alors, merci de m'accueillir. avec plaisir. Je vous propose qu'on échange sur votre morceau Je veux, je veux, je veux. Est-ce que vous pouvez nous Ok. parler de l'origine de la chanson? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Alors en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est une chanson que j'avais commencé il y a très longtemps, au tout début de mon écriture, c'est-à-dire que ça devait être, je pense, il y a 4 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, j'avais pas pu la finir parce que en fait, j'avais pas le refrain. J'avais des idées de texte, j'avais cette idée de je veux, je voulais répéter comme ça, Hmm. un peu comme un gros gamin, quoi, hein, on va dire, Oui, qui est. Euh, mais c'est pas grave, je pense, d'être un gros gamin. Des fois, je oui, pense qu'on a oui. le droit d'exiger des choses, on a le droit de demander un monde meilleur, par exemple. Je pense qu'on a les moyens de ça. Et en fait, voilà, c'était il y a 2 ans maintenant, je crois. Oui, c'était il y a 2 ans. Tout d'un coup, ça m'est apparu comme une évidence, ce, ce je veux. En fait, j'ai pensé à je veux vivre debout, qui est le refrain. Oui. Et là, tout d'un coup, ça m'a paru évident que c'était ça et qu'il n'y avait pas besoin de beaucoup plus que ça. Et donc voilà, c'est à peu près. En fait, c'est une sorte c'est pour moi que je l'ai écrite, hein, vraiment parce que j'avais besoin de réalité dans ma vie. J'avais besoin de me sentir humain, en fait. Bien J'avais besoin sûr. Ouais. parce que c'est un monde qui peut être un peu déshumanisant, enfin même carrément déshumanisant, voilà, avec lequel c'est dur, c'est pas toujours facile de vivre. Et donc j'ai eu besoin de me répéter que j'étais humain. Est-ce qu'il y a un Voilà. lien avec un poème de Boris Vian? J'ai vu. Est-ce que c'est pas ça? Alors tout à fait. Si. Si, si. En fait, il y a même plusieurs références à ce poème euh, dans ma chanson. Parce que c'est un poème qui s'appelle Je voudrais pas crever Ah oui. et qui est vraiment très très beau. J'invite tous vos auditeurs à aller lire, à aller chercher. Il est disponible sur un peu partout. Et il y a des références. Par exemple, à un moment dans la chanson, je dis que je voudrais dévorer les tropiques. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il dit dans le poème. Je voudrais pas crever avant d'avoir vu les singes dévoreurs de tropiques, Ah des oui. choses comme ça. Oui, oui. Voilà, et voilà, c'est un très beau texte. La production de la chanson est particulièrement travaillée avec des sonorités qui sont à la fois modernes et organiques. Comment s'est déroulé le processus de création? Alors j'ai réalisé cette chanson avec quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui s'appelle Lionel Buzac, avec qui j'avais réalisé tout mon deuxième EP notamment. Et c'est quelqu'un avec qui en fait les idées circulent très très bien. Tous les deux, on travaille bien ensemble. Et et je me souviens que tout d'un coup, peut-être on avait enregistré un piano. Il y avait une référence. Il y a un groupe dont j'aime beaucoup les chansons qui s'appelle Kin. Ah oui, Euh, oui. Somebody that I used to know, etc. Non, si c'est ça. Si, c'est ça, super Somebody. chanson, ouais. Ouais, ouais, c'est que des gros tubes en fait. Oui, oui. Et et j'avais un peu ça en tête. Je voulais un truc comme ça. Et puis je crois que c'est lui qui tout d'un coup a pris une basse et l'a saturé très fort à un son très puissant, un peu à la Tame Impala. Et il a commencé à jouer dessus. Et en fait là, on a trouvé le thème en fait qui venait sur le refrain. C'était assez magique et c'est un super souvenir. Et quel souvenir, justement, vous gardez du tournage du clip? Alors quand je pense en fait la première chose qui me vient à l'esprit, c'est quelque chose de pas très marrant, mais c'est juste, Ah, c'est la vie, c'est comme ça. C'est en fait c'était le lendemain de la mort de ma mère. ah mince, désolé, oui. Et Ouais. en fait, c'est la vie. On passe tous par là et on n'en parle pas beaucoup, mais j'ai l'impression que c'est ce qui nous rapproche le plus les uns des autres, c'est qu'on finit toujours par perdre nos parents. Oui, ouais. Et et je me souviens que euh, j'étais avec mon oncle et j'étais à Bordeaux, parce que je viens de Bordeaux. Et je lui dis mais j'ai un peu la flemme. Là, je ne vois pas pourquoi j'irais retourner un clip. Et il m'a dit qu'il fallait que je devienne un homme et que c'était une façon pour moi de devenir un homme. Et j'ai trouvé ça très assez concluant. J'étais Oui, d'accord oui, avec oui. lui. Oui, c'est une Voilà. belle image, oui. Ouais. Et Chien Noir, content de l'accueil du morceau par le public. Quels sont les retours qu'on vous fait?
Eh bien, cette chanson a été beaucoup jouée par les radios Mmh. l'année dernière, encore un petit peu maintenant. Et c'est vrai que c'est formidable parce que en fait ça permet par exemple de payer les gens avec qui je travaille. Et ça c'est incroyable parce que c'est des gens qui 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 donnent beaucoup de leur temps. Euh, et puis tout d'un coup, je peux les payer en fait. Ouais, non, c'est Et important. Ouais. Ouais. ouais, en fait, rien que ça, ce Oui, retour-là, en fait, bien sûr. c'est extraordinaire. Hein. Tout d'un coup, de pouvoir travailler avec des gens pour de vrai, de pouvoir partir en tournée avec deux musiciens, comme on va faire à Sebaza, avec deux musiciens qui sont formidables, un technicien, ouais, tout d'un coup, c'est un travail qui permet de faire vivre des gens. Donc, moi, j'en suis très fier. Et puis évidemment, quand on est en concert et que la chanson commence, je vois bien la réaction du public qui tout d'un coup euh, se fait emporter un peu, et c'est toujours formidable comme émotion. Alors, vous en parliez, donc la date du 12 novembre au Sémaphore approche pour le festival Sémaphore en chanson. Vous êtes heureux de participer à ce beau festival qui prend encore de l'ampleur cette année? Ah bien sûr. D'abord, j'aime beaucoup les festivals d'automne parce que c'est un rythme qui est très différent. Mmh. On est souvent accueillis d'une façon formidable. D'ailleurs, pardon. Et en plus de ça, je crois que j'ai une amie qui joue dans le festival, qui s'appelle Amelaoni, Ah oui. et qui est quelqu'un de génial. En fait, je l'avais invité à faire ma première partie à la Cigale à Paris, et puis voilà. Donc, si elle est là, il n'est pas impossible qu'elle vienne sur scène avec moi. Ah, il y aura une petite Quand je surprise. C'est possible. On est en train d'organiser ça. On va voir ça. Et sinon, qu'est-ce que vous réservez au public donc le 12 novembre à 18h? Alors, donc comme je vous disais, je viens avec deux musiciens qui sont formidables. Euh, et donc, on essaie les chansons sont un petit peu revisitées. On essaie de faire vivre différemment cet album. Il y a pas que cet album, il y a aussi des chansons des deux EP que j'ai fait. Et puis, il faut que le public sache que j'ai tendance à finir dans le public, Ah, d'une manière ou d'une autre, parce que c'est le moment que je préfère, en fait. C'est ce que je préfère faire. J'ai toujours un peu en fait, je me suis jamais pris pour quelqu'un de meilleur que qui que ce soit. Je suis oui. quelqu'un d'absolument Ouais. normal, et de me retrouver sur des scènes très hautes, au-dessus des gens, ça m'a toujours fait bizarre. J'aime chanter, hein, j'aime être sur scène, c'est vraiment quelque chose qui me fait vivre. Mais j'ai ce besoin à la fin d'essayer de renverser ça. Et donc voilà, c'est possible que ça finisse comme ça. Bon, bah, vous viendrez me faire un petit coucou, je serai dans la salle. Donc l'album Apollo est sorti il y a un an à peu près, plutôt heureux de son parcours. Oui, bien sûr. D'abord, un premier album, c'est toujours quelque chose d'important dans la carrière d'un artiste. Moi, j'ai énormément appris sur ce dont j'étais capable. Pas que j'avais des doutes, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai aussi appris des limites, des choses que je ne voulais pas faire, des choses que je ne pouvais pas faire. Et puis, ça, c'est énorme d'un point Oui, de bien vue humain. sûr, oui. Après, oui, l'accueil a été formidable. Je suis toujours épaté des chansons que le public a gardé en tête plutôt que d'autres. Je sais qu'il y en a une dans l'album qui est un peu différente, un peu étrange, qui s'appelle Si j'étais toi, qui est une sorte de valse un peu bizarre. Et c'est une chanson que les gens aiment beaucoup, et ça me surprend toujours, et ça me touche vachement de me dire qu'il y a des choses comme ça qui restent un peu plus chez les autres. Donc voilà. Et puis ouais, il y a toute une tournée qui est pas finie, qui s'arrêtera en mars, qui se clôturera par sans doute une tournée de fin de tournée qui sera très différente, sans doute en solo, Ah oui. piano, ouais, quelque chose comme ça. On est en train d'y travailler, on est en train de voir tout ça. Est-ce que vous avez d'autres projets là sur le feu à côté de la scène? Alors oui,
Alors moi, des fois, on me propose d'écrire avec d'autres artistes. Donc je le fais toujours avec plaisir, enfin, à condition que je me retrouve dans l'artiste, évidemment. Et donc j'ai fait ça ces derniers temps. Je peux pas dire qui c'est, mais c'était vraiment super. Et puis là, je suis en train d'écrire un livre. Voilà. Pour l'instant, c'est un peu pour moi que je fais. C'est un peu pour moi que je fais ça. Je peux pas dire que j'écris un livre. C'est un peu. Mais c'est que la chanson, c'est quelque chose de tellement particulier. On a tellement peu de temps pour exprimer quelque chose. Il faut être tellement efficace. En fait, c'est incroyable. La chanson, c'est tellement difficile. Et quand on y pense, de faire sa place. Ouais. Non, je veux dire écrire une chanson. Ah, l'écriture, oui. Ouais. Être capable de dire en aussi peu de temps, c'est 3 minutes une chanson. Être capable de dire des choses, il faut être très précis ou alors très vague, ou je sais pas. Moi, j'en parlais avec un ami et on pensait à Bachung. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, et tout ce qu'il y a dans cette première phrase. C'est clair, elle est tellement forte, ouais. C'est incroyable, c'est extraordinaire. C'est tellement difficile à faire, et en ce moment j'ai le besoin de faire un peu différemment, prendre plus de temps pour écrire, et c'est pour ça que j'écris un livre. Eh ben, vous viendrez nous reparler de tout ça au moment opportun. En tout cas, c'était très sympa comme échange, et on invite tous nos auditeurs à venir donc le 12 novembre au Sémaphore pour le festival Sémaphore en chanson à 18h. Il reste des places, donc courez applaudir Chien Noir et le voir dans le public à vos côtés. C'est ça. À bientôt, Chien Noir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.